Berlin se retrouve sous une pression grandissante. Le gouvernement alerte déjà sur les sanctions économiques imminentes. En parallèle, la Pologne semble bien décidée à prendre ses précautions. Pourquoi donc ? Parce que le voile a été levé et que désormais, tout est dit sans détour sur ce que chacun savait secrètement mais n'osait articuler. Un arrêt de la Cour fédérale a déstabilisé l'Allemagne et l'AfD, de son côté, refuse de se laisser faire. Un clin d'œil à ceux qui, en entendant le terme « état de droit », n'y voient pas seulement un prétexte pour de l'intimidation et de l'hypocrisie. Alors, que s'est-il réellement passé ? Le président polonais, Nawro, a fait le déplacement jusqu'à Berlin, et au lieu de saluer les efforts des contribuables allemands qui ont soutenu financièrement la Pologne, il a osé soumettre de nouvelles demandes. 1,3 trillion d'euros en réparation pour les dommages de la Seconde Guerre mondiale. Une audace sans précédent. Mais bien entendu, ce n'était que le commencement. Tandis que la Pologne clame haut et fort ses exigences de réparation, un événement juridique majeur surgit, bouleversant totalement les rapports de force. La Cour fédérale tranche. L'Ukraine a bel et bien attaqué l'Allemagne. Oui, vous avez bien lu. L'attaque contre les pipelines Nord Stream n'était rien d'autre qu'une offensive visant directement à perturber l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne, orchestrée par une unité rendant directement compte aux autorités militaires ukrainiennes. Et que fait la Pologne dans tout ça ? Elle protège l'un des principaux suspects en bloquant son extradition. Un véritable acte de défense de terroristes venant d'un soi-disant allié au sein de l'UE. Et maintenant, on se demande vraiment, ils nous prennent pour des idiots ? On injecte des milliards dans l'Ukraine, on accepte des pertes économiques, on ruine notre économie, et voilà que ce pays est justement derrière le plus grand acte de sabotage contre l'Allemagne depuis 1945. Et la Pologne joue le rôle de complice, protège les coupables et, dans le même souffle, exige des réparations. Ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique. Les médias grand public se taisent. Pas de spécial ARD, pas de ZDF spécial. Au lieu de cela, ils défendent aveuglément ce qu'ils appellent la communauté de valeurs. Et pendant ce temps, un tribunal allemand prend la parole et dit les choses clairement. Dans la décision de la Cour fédérale de justice, il est stipulé que les pipelines Nord Stream avaient principalement des fins civiles et ne constituaient pas une cible militaire légitime. Cela signifie, en clair, c'était une attaque illégale contre l'infrastructure allemande, une attaque contre notre souveraineté. Et l'Allemagne se fait toute petite. Mais pas tout le monde, car il y a Kai Gottschalk, AfD, qui se lève et dit « Assez de l'humiliation ». Si la Pologne est vraiment impliquée dans ce sabotage, et beaucoup d'éléments le laissent penser, alors ce n'est pas l'Allemagne qui doit quelque chose à la Pologne, mais l'inverse. 1,3 trillion d'euros de réparation à l'Allemagne. C'est la riposte qui doit frapper. Parce que quel genre d'Europe est-ce, où des pays comme la Pologne protègent les coupables et en même temps réclament des milliards ? Et cela devient encore plus audacieux. Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, déclare publiquement que l'extradition du suspect principal ne serait pas dans l'intérêt national ni dans l'intérêt de la Pologne. En d'autres termes, livrer un suspect impliqué dans la destruction des infrastructures allemandes, quelle sorte de partenariat est-ce ? Un partenariat où nous payons
restons silencieux et nous laissons insulter. Et voici le comble. Le même gouvernement polonais qui protège les coupables a fait campagne sur le dos de l'Allemagne. Des slogans anti-allemands, de la haine contre Berlin, le programme complet. Et notre gouvernement reste silencieux. En tête, Friedrich Merz. Où est l'indignation? Où est la conséquence? Si cela s'était passé dans l'autre sens, la Pologne aurait été frappée par des sanctions depuis longtemps. Mais contre l'Allemagne, tout est permis. Pourquoi? Parce que nous ne réagissons plus. Parce que nous sommes devenus un pays qui se renie lui-même. Mais cela change, justement, en ce moment. La vérité éclate au grand jour. Les faits ne peuvent plus être niés. Le service scientifique du Bundestag a été totalement ridiculisé par la Cour fédérale. Toutes les tentatives de minimisation juridique ont été pulvérisées. Maintenant, c'est clair. L'Allemagne a été attaquée militairement par un pays que nous soutenons et avec l'accord tacite d'un partenaire de l'UNIE, la Pologne. Et tout à coup, tout prend sens. Les retards dans les enquêtes, les extraditions refusées, le silence des médias. L'AfD est le seul parti à aborder cela, les seuls à ne pas se laisser acheter, les seuls à avoir le courage de nommer les choses comme elles sont. Ce n'est pas étonnant qu'il soit systématiquement diffamé. Ce n'est pas étonnant qu'Alice Weidel soit attaquée, simplement parce qu'elle utilise le nom de sa ville natale. Leobschütz, pas Gubschütz. Des millions de déplacés s'en souviennent aussi. Mais si aujourd'hui tu te souviens de tes racines, tu es immédiatement qualifié de révisionniste? Est-ce ça la nouvelle liberté? Ce qui se passe ici, c'est un jeu délibéré. Les liens émotionnels avec l'histoire allemande doivent être effacés. Chaque souvenir est criminalisé. Chaque patriote est marqué comme un ennemi. Mais ça ne fonctionne plus. Car le vent tourne et il devient plus fort. Note personnelle. Notre portée est réduite. Si vous trouvez ce sujet important, soutenez la vidéo avec un like ou un commentaire. Et là, ils sont, ces professionnels de l'indignation en politique et dans les médias, et ils râlent contre la propagande russe. Juste parce que quelqu'un pose des questions inconfortables. Des questions comme: qui profite vraiment du fait que Nord Stream ait été fait sauter? Qui voulait empêcher l'Allemagne d'obtenir du gaz bon marché en provenance de Russie? Et pourquoi le gouvernement allemand se tait-il justement lorsqu'un tel attentat se produit? On ne parle pas ici d'une peccadille. On parle d'un acte d'agression militaire sur le territoire allemand, contre notre infrastructure énergétique, contre notre souveraineté. Et le jugement de la Cour fédérale de justice est clair. Pas de dommages collatéraux, pas de cible militaire légitime, mais un acte délibéré de sabotage par une unité des forces ukrainiennes, et cela sur le sol allemand. Petite interruption. Pendant que vous regardez cette vidéo, le gouvernement prépare des choses qui vous concerneront, que vous le vouliez ou non. La question est, avez-vous un plan? Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises vous montre exactement comment vous protéger légalement, financièrement et pratiquement avant que la prochaine grande mesure n'arrive. Celui qui sera encore non préparé d'ici 2026 en aura lui-même la responsabilité. Et maintenant, regardons la Pologne. Que voyons-nous? Il refuse l'extradition d'un suspect, Volodymyr Z, bien qu'un mandat d'arrêt européen soit en place. Le premier ministre polonais Donald Tusk déclare ouvertement
que cela n'est pas dans l'intérêt national, ni dans l'intérêt de la Pologne, de livrer un homme impliqué dans une attaque contre l'Allemagne. Ce n'est pas une alliance, c'est une insulte. Mais, au lieu de tirer des conséquences, Berlin reste silencieux. Friedrich Merz se tait. Le gouvernement fédéral est paralysé. L'UE fait comme si de rien n'était. Et le contribuable allemand, il continue de payer comme toujours. Des milliards pour l'Ukraine, des milliards pour la Pologne, pendant que notre économie se dégrade, pendant que notre sécurité énergétique est détruite. Et voilà le comble. La Pologne continue de réclamer 1,3 trillion d'euros de réparation pour la Seconde Guerre mondiale, tout en couvrant, dans le même souffle, les coupables qui nous sabotent aujourd'hui. Ce n'est plus de la politique. C'est une insulte pour chaque citoyen de ce pays. Heureusement, il y a au moins une voix qui ose s'opposer. Kai Gottschalk de l'AfD renverse la situation. Si la Pologne a été impliquée dans le sabotage de Nord Stream, alors elle nous doit. Et précisément, c'est 1,3 trillion d'euros. Aussi fort, aussi exigeant, aussi légitime. Car cette histoire est plus grande que beaucoup ne le croient. Elle montre comment l'Europe se dresse contre l'Allemagne, comment la culpabilité historique est instrumentalisée, tandis que de véritables attaques contre nous sont minimisées ou ignorées. Et elle montre l'AfD est actuellement le seul mouvement politique qui ait le courage de tout dire. Les médias se taisent. La justice a rendu sa décision. La Cour fédérale de justice a ouvert la boîte de Pandore. Maintenant, les conséquences politiques doivent suivre. Extradition, sanctions, clarté. Car une chose doit maintenant être claire pour tout le monde. Si nous laissons passer cette attaque sans conséquences, sans résistance, alors la souveraineté est perdue. Nous ne serons plus qu'un payeur silencieux qui se tait lorsqu'il est frappé. Le temps de la soumission est révolu. Il est temps de s'éclairer, de résister et de mener une politique qui soit enfin, à nouveau, au service de l'Allemagne. Salutations à tous ceux qui, lorsqu'on parle de l'Europe, ne pensent pas à la soumission. Restez vigilants et bruyants. On se retrouve dans la prochaine vidéo.